Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un élément de dynamique. On va voir le ressort. Alors ça se trouve dans Simuler, dynamique, et c'est ici ressort. La semaine dernière on a vu les forces, qui étaient ici. Le moteur on l'a vu dans une vidéo, mais je reviendrai sans doute dessus parce que je ne sais pas si j'ai tout montré dessus. J'avais montré ici le moteur angulaire, mais le moteur linéaire comme ça, je pense pas en avoir trop parlé, je sais pas. Faudra que je revoie ma vidéo. Et ensuite on aura ici les connecteurs qu'on n'a pas encore vu non plus, mais ça il faudra plusieurs vidéos parce qu'en fait il y a plusieurs types de connecteurs. Il n'y a qu'un seul élément connecteur, donc quand on l'ajoute on en a qu'un, mais ici dans type il y en a plein. Et donc je ferai des vidéos dessus. Même si certains se regroupent, par exemple la charnière et le cardan, ça se relie assez bien. Je pourrais expliquer ça en une vidéo, je sais pas. Rotule ragdoll, pareil, ça se regroupe un peu. Le curseur de torsion planaire et boîte, c'est quasiment la même chose, avec juste un concept de plus à chaque fois. C'est-à-dire que le curseur, c'est juste un slider en fait. Curseur de torsion, c'est la même chose, mais avec la possibilité de tourner. Le planaire, c'est deux curseurs qui sont reliés. Les boîtes, en fait, c'est trois curseurs en fait qui sont reliés. Ensuite, suspension de roue et fixe, on verra ça à part. Donc, le connecteur, on verra plusieurs vidéos. Et donc, simuler dynamique ici, ressort. C'est celui-là qu'on va voir aujourd'hui. Il aurait pu être mis dans les connecteurs. Il aurait tout à fait pu être mis dans les connecteurs, mais c'est pas le cas parce qu'à mon avis, il y a une petite différence qui a dû jouer pour ça. Les connecteurs, ce sont des éléments qui connectent deux objets sans rien faire d'autre. Ça connecte juste des objets, ça les guide en fait dans leur mouvement. Des objets dynamiques, donc avec une propriété dynamique de corps. Le ressort relie deux éléments dynamiques, pareil, comme un connecteur, sauf qu'il ajoute en plus une force, chose que les connecteurs classiques ne font pas. Donc le ressort, en fait, c'est un connecteur avec une force supplémentaire. Et ça, c'est assez important, et c'est sans doute pour ça qu'il n'est pas placé avec les connecteurs. Pour expliquer donc le ressort, il faut qu'on comprenne un petit peu la dynamique dans Cinema 4D. Par défaut, dans les scènes, il y a toujours un petit peu de dynamique, il y a la gravité qui est ajoutée. C'est-à-dire que si je vais dans Édition, Préférences du projet, dans Dynamique, ici on peut voir que la gravité est à 1000 cm, donc la gravité est déjà active, donc il y a déjà de la dynamique dans les scènes. Seulement on ne la voit pas parce que tant qu'on n'a pas d'éléments dynamiques dans la scène, ça n'a pas du tout d'effet. C'est-à-dire que si j'ajoute un cube, ici que je fais lecture, il se passe absolument rien parce qu'en fait la dynamique n'a pas d'effet sur ce cube n'est pas dynamique. On va le faire plus petit ce cube. 40. Ça change rien, il n'y a toujours pas de dynamique dessus. Plus de frames pour voir quelque chose. Voilà, et puis je vais afficher les lignes. Donc là, je fais lecture, il se passe rien. Si je veux que ce cube soit dynamique, il faut que j'y ajoute en fait une propriété dynamique de corps. Donc je fais un clic droit sur le cube, propriété simulation, et ici j'ai tous les corps dynamiques, tous les tags de corps dynamiques. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est avec le ressort, c'est le corps rigide et le corps collision. C'est ce que vous utiliserez sans doute le plus avec le ressort, avec le moteur et avec les connecteurs. Et avec les forces aussi d'ailleurs. Quoique avec les forces, on peut utiliser les corps souples, ça peut être intéressant, on peut faire des choses sympas. Même si les autres ici sont utilisables avec la dynamique qu'on va voir. Mais ici, on va voir que corriger les corps collision. Si j'ajoute un corps collision dessus, donc le tag corps collision sur ce cube, et que je fais lecture, il se passe absolument rien. Parce qu'en fait, ici, notre cube est effectivement dynamique. Il a un effet sur les éléments dynamiques, mais il est passif. C'est-à-dire que en fait, ce sont les autres éléments dynamiques qui, en rentrant en contact avec cet élément, vont être perturbés. Ils servent de collision, seulement de collision. Si on peut l'animer manuellement, cet élément, on peut ajouter des clés d'animation, on peut ajouter un moteur, on peut ajouter un mouvement C, un effecteur, MoGraph, on peut utiliser un clip de mouvement, on peut utiliser beaucoup de choses pour animer cet élément-là. Et l'animer manuellement. Mais il ne sera pas dynamique de lui-même, c'est-à-dire qu'il sert juste comme élément de collision. Je peux retirer ça, tac, ça c'est le
le tag collision. Je fais un clic droit, propriété simulation, et là je mets un corps rigide. Tac. Le corps rigide, ça va être différent. Si je fais lecture, on voit que l'élément tombe. Parce qu'en fait, ici, c'est un tag de dynamique de corps qui est actif. C'est-à-dire qu'ici, l'élément qui a ce tag subit les forces qui sont dans la scène. Et par défaut, les forces dans la scène, c'est la gravité. Ici, la gravité a un effet sur ce cube, donc le cube tombe. Il tombe, et puis il va interagir avec tous les autres éléments dynamiques. Si j'ajoute un élément qui a un corps collision dessous, il va venir percuter l'élément avec le corps collision, et dynamiquement, en fait, être renversé, mis sur le côté, etc. Le corps collision, lui, ne bougera pas, parce que lui, il est passif, mais celui qui a le corps rigide, ce cube-là, celui qui tombe, lui, va subir, en fait, les différents effets de la dynamique. Donc ça, c'est important de bien comprendre que les corps collision, ce sont des éléments qui ne bougent pas et que vous pouvez animer manuellement. Et les corps rigides, ceux qui ont le tag corps rigide, sont des éléments qui vont bouger d'eux-mêmes, enfin qui vont bouger suivant les forces, et que vous n'allez pas animer manuellement. C'est-à-dire que ici, je peux pas en fait faire lecture, et puis dire je sélectionne ça, et puis je vais le déplacer, tac, on voit que ça marche pas. Je peux pas le déplacer, parce qu'en fait, il est dans la dynamique. Il n'est plus en fait disponible à l'animation manuelle. Je reviens à 0. Quand je suis à la frame 0, par contre, je peux le déplacer pour le mettre où je veux, faire lecture, mais quand je fais lecture, il entre dans la dynamique, il devient dynamique et je peux plus le déplacer. Donc c'est vraiment la dynamique qui va permettre de l'animer. Et ça, c'est important parce que quand on utilise les connecteurs ou le ressort, ça va jouer énormément. Je vais maintenant faire une petite scène où on utilise le ressort. Alors je vais faire en fait deux petites plaques. Alors on va dire de 20, on va mettre moins 10, non 20, 20 c'était bien, 20, 100 et 100. Voilà, une petite plaque, comme ça. Je vais l'appeler A, pour que ce soit clair. Et je vais en faire une deuxième, je vais en faire un double, tac, que je vais appeler B. Et celle que j'ai appelée A, je vais la mettre un petit peu au-dessus. Juste comme ça. Voilà. Donc j'ai deux petites plaques dans ma scène. Ce sont des objets paramétriques. C'est important, ça a son petit effet pour après. Parce que les objets polygonaux ont des polygones et des points. Les objets paramétriques ont virtuellement pas de polygones ni de points, et ce sont juste des objets paramétriques. Et on verra que le ressort peut quand même utiliser les points des objets paramétriques. Dans certains cas. Donc ici, j'ai mes deux éléments et j'aimerais mettre un ressort entre les deux. Donc je vais ajouter le ressort, simuler, dynamique, ressort. Tac. J'ai ajouté un ressort, je vais le mettre entre les deux éléments. C'est pas du tout nécessaire. Vous le mettez où vous voulez dans la hiérarchie, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est juste pour que ce soit clair, qu'on voit bien qu'il y a l'objet A, ensuite on met le ressort, l'objet B, mais vous mettez ça où vous voulez. Hein. Le A, le B, le ressort peuvent aller totalement séparés dans la hiérarchie. Même enfants les uns les autres, dans certains cas, ça pose pas de problème. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on n'a rien vu de nouveau. Le ressort ne s'affiche pas. Parce qu'en fait, le ressort, je le sélectionne, a besoin d'un objet, au moins d'un objet, pour savoir où est-ce qu'il se place dans la scène. Et il vaut mieux lui indiquer les deux pour savoir entre quel objet et quel objet il va se placer. En fait, quand on met pas d'objet, il est quand même là, mais il est tellement petit que l'on ne le voit pas, même si je zoome au maximum, il est en point 0,000. Donc tout au centre de la scène, mais tellement petit que c'est pas visible. Parce qu'il n'a pas en fait de longueur. Si je mets l'objet A ici, tac, il a une longueur. Il se met entre le 0, 0, 0, position 0, 0, 0, et l'objet A que j'ai sélectionné. Et ici, je vais mettre l'objet B, tac. Et là, il se place entre les deux objets, comme il faut. Donc là, j'ai mis le ressort. Il faut savoir que ce visuel ici est juste un guide, juste un visuel pour vous aider à voir où est le ressort. Ce n'est pas fait pour modéliser des ressorts. Cet élément ressort, c'est un élément d'animation de dynamique. Ce n'est pas un élément de modélisation. Ne cherchez pas à dire il faut que mon ressort soit placé cette partie-là, qui est la fin du ressort, soit pile au bord en fait du cube, parce que c'est pas bon. Ici, c'est juste un élément visuel. C'est juste pour vous aider à voir où il est. En fait,
Je vais rendre les deux éléments ici transparents pour que ce soit bien clair. Je vais activer le rayon X pour voir à travers. Je sélectionne le ressort. On voit qu'en fait ici, le ressort il ne s'arrête pas là. Il y a une petite barre ici qui indique où est-ce qu'il va s'attacher. Cette petite barre, c'est vraiment elle qui compte. Et ici, on a une petite barre bleue qui est pareil, qui indique où est-ce qu'il va s'attacher. C'est pas ça le bout du ressort, c'est bien le bout de la barre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que souvent, je vois les gens dire ah bah le ressort ici, il faut que ce cube-là arrive pile ici, puis celui-là il arrive pile ici, alors qu'en fait c'est tout faussé parce que c'est bien l'extrémité de cette petite barre-là et l'extrémité de cette petite barre-là qui indique la fin du ressort. Et ici on vient une ligne en fait entre les deux éléments qui sont reliés par le ressort, une petite ligne toute fine qu'on voit pas très bien. Alors, il faudrait bien que je la sélectionne, elle est un peu beige là, qui indique bien le lien entre les deux éléments. Ils auraient pu appeler ça élastique à la place de ressort, ça aurait posé sans doute moins de problèmes. Enfin, ressort c'est peut-être plus sympa visuellement déjà. Quand je désélectionne le ressort, on ne le voit plus. Ah, c'est bien embêtant parce que là, en fait, quand on travaille sur une scène où on a besoin d'utiliser ce ressort, c'est bien de pouvoir savoir où il est. C'est bien de le désactiver aussi, de ne pas le voir, parce que quand on en a beaucoup dans une scène, ça devient vite fouillis. Mais quand on en a peu, c'est intéressant de pouvoir le voir toujours, même quand il est désélectionné. Alors en fait, on clique sur ressort, on va dans afficher, et là on peut cocher toujours visible. Tac. Et là en fait, quand je le désélectionne, il reste visible. Donc ça aide un petit peu à les placer. Et quand vous en avez trop, vous pouvez toujours venir redécocher ça pour revenir sur les valeurs par défaut. Et ici, taille de dessin, en fait, c'est pour régler un peu le visuel. Ici, il est à 50 cm, je peux le faire plus gros ou plus fin en fonction en fait de la scène. Mais bon, ça c'est juste des aides visuelles, rien d'autre. C'est juste pour dire il est là et puis je veux le voir virtuellement à cet endroit-là. Je retourne dans l'objet, tac. Donc là, il est toujours visible même quand je désélectionne. Parfait. On peut voir que le ressort s'attache en fait au centre des objets. Le centre de l'objet A et au centre de l'objet B. Parce que ici, dans ses propriétés, c'est indiqué attachement A, centre de masse. Je vais agrandir ça un peu. Et attachement B, centre de masse. On n'est pas obligé de l'attacher au centre de l'objet. Ici, quand je vais faire lecture, alors déjà, non, il faut peut-être que je montre avant. Oui. Là, si je vais faire lecture, en fait, il va devenir rouge. Tac, il devient rouge et il se passe rien. Pourquoi? Il devient rouge pour nous indiquer qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas pour le moment. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, nos éléments ne sont pas dynamiques. J'ai montré juste avant qu'il fallait utiliser les tags corps dynamique de corps, sur les éléments pour les soumettre à la dynamique. Ici, je n'ai pas d'éléments dynamiques. La boîte A et la boîte B, les deux cubes n'ont pas de tag dynamique. Donc je reviens à la frame 0 et je vais ajouter les tags dynamiques. On va dire que celui-là, le cube A, on va dire qu'il bouge pas. Donc clic droit, propriété simulation, corps collision. Et le cube B, celui qui est ici, on va le rendre en fait dynamique activement. Donc clic droit, propriété simulation, corps rigide. Et là, si je fais lecture, l'effet va se voir, tac. Le ressort ramène en fait le cube B un peu plus haut pour que le ressort reprenne en fait sa dimension de base. Et le cube A, lui, comme il a le corps collision, il ne bouge pas. Lui, on peut l'animer manuellement, mais c'est tout. Donc je peux même, je pense, faire ça et bouger comme ça celui-là. Tac. Comme ça, on peut jouer un petit peu avec. Le corps collision, comme j'ai dit, on peut l'animer. On peut l'animer manuellement. Alors que l'autre, le A, si j'essaie de faire la même chose avec le A, ici j'ai beau cliquer dessus, vous voyez que c'est pas le bloc qui bouge, il est vraiment dynamique. On voit que le ressort m'en empêche d'ailleurs. Ça passe pas, je peux pas l'animer. Je peux animer que celui-ci. Celui-ci, je peux l'animer. Donc le corps collision, lui, c'est un élément que je peux animer. Le corps rigide, je ne peux pas l'animer, c'est la dynamique qui l'anime. Donc je peux ne l'animer que via la dynamique en fait.
en gérant la dynamique de manière à ce qu'il fasse ce que je veux. Ici, on peut voir que c'est vraiment le centre des éléments qui est attaché. Et des fois, c'est pas intéressant. Ici, c'est pas intéressant que ce soit le centre des cubes qui soit attaché, ce serait plutôt en fait ici le polygone du dessus et pour ce cube-là, le polygone du dessous. Je peux aller dans ressort et ici, à la place de centre de masse, je peux choisir autre chose. Je peux choisir décalage. Décalage qui me donne une valeur x, y et z, donc un vecteur. Et ici, je peux donc indiquer où est-ce que cet élément-là doit aller s'attacher. Ici, en x, je peux modifier en plus ou en moins. Donc sur l'axe rouge, je peux les sélectionner où je veux le mettre. Ici, c'est à 0 de toute façon que je veux le mettre, c'est bien au centre. Sur y, je peux aussi modifier où est-ce que je veux qu'il s'attacher. Mon cube ici fait 20 cm, donc je vais dire 10. Non, moins 10, pour qu'il s'attache en dessous. Voilà. Et ici, sur Z, je peux aussi spécifier où est-ce que je veux qu'il aille s'attacher. Je vais laisser 0. Donc ici, en fait, le décalage m'a permis de l'attacher pile au centre du polygone du bas, de ce cube-là. Et ici, l'attachement de l'objet B, pareil, décalage, et puis ici je vais mettre 0, 10 et 0. Donc il s'attache en fait sur le polygone du haut du cube B. Et quand je fais lecture, ici c'est bon. Tac, c'est bien les centres en fait des polygones et non pas les centres des objets qui sont pris en compte. Je peux aussi demander à ce que le ressort s'attache sur un point des éléments. Mais ici, c'est des objets paramétriques, ils n'ont pas de points normalement. Ce sont des objets paramétriques qui n'ont pas de structure. C'est-à-dire que si je sélectionne le cube A et que je vais dans structure, on voit qu'il n'y a pas de liste de points avec les coordonnées comme il y a avec les objets polygonaux. Mais ici, le ressort, il s'en fiche un peu, il comprend le truc quand même, enfin le ressort linéaire. Donc attachement A, je peux tout à fait dire un point de polygone. Et ici, il va s'attacher sur le point du polygone numéro 0, parce que ici, c'est l'index 0. Si je veux qu'il s'attache sur le point numéro 1, ici, je mets 1. Tac. Il s'est attaché ici. Si je veux le 2 qui est ici, je mets 2. Tac. Tac. Après 3, 4, 5, 6, 7, et quand je mets 8, il revient à 0. Donc, en fait, je peux en fait spécifier qu'il aille s'attacher sur un polygone en particulier. Ici, je vais mettre 0, et puis sur l'autre, je vais mettre des 0 aussi. Point de polygone, 0. Donc ici, j'ai attaché à ce point-là, et à ce point-là. Et quand je fais lecture, on voit que c'est effectivement les points qui sont reliés, qui retiennent en fait le ressort. Le ressort retient les objets par ce point-là en particulier. Ensuite, ici, je pourrais tout à fait choisir point de sélection. Alors, avant, point de polygone, ici on indique le numéro du point, et région d'influence, c'est quand on utilise en fait un maillage un peu plus dense, et qu'on va par exemple utiliser les corps souples. Les corps souples, ce sont des éléments qui vont être déformés dynamiquement, le maillage va être déformé. Et donc cette région d'influence va indiquer l'influence de la déformation, l'influence du ressort sur la déformation des points. Donc plus c'est grand, plus le maillage va être déformé autour du point attaché. Et plus c'est petit, moins ça sera déformé autour du point attaché. Donc ça, région d'influence, c'est surtout pour les corps souples, je pense. C'est plus pratique pour les corps souples. Après, tout ce qui ne se déforme pas sera moins d'intérêt. Donc ici, je disais après, point de sélection. Pareil, ici on indique en fait, ici non plus un point, mais un enregistrement de points. C'est-à-dire que quand vous avez un objet polygonal et non pas un objet paramétrique, ici on est des objets paramétriques, quand vous avez un objet polygonal, donc composé de polygones, de points, etc., vous pouvez passer en mode point, sélectionner des points et faire sélectionner, enregistrer la sélection. Ça vous ajoute un tag, et ce tag, vous pouvez venir le placer ici. Et c'est cette sélection de points qui va être utilisée comme zone d'attachement en fait de l'élément. Ça peut être très intéressant parce que quand vous avez un maillage un peu dense et puis que vous voulez attacher un ressort sur une zone de points seulement, au lieu de chercher avec le décalage ou avec le point de polygone quel polygone attaché, vous pouvez le faire en fait avec le point de sélection, vous faites votre sélection et puis voilà. Et les sélections pouvant être un petit peu dynamiques avec Expresso, on peut peut-être faire des choses intéressantes. Région d'influence, pareil, c'est pour quand c'est
de la dynamique avec des corps souples, quand il y a tout un maillage qui va se déformer, ici on va indiquer justement à quel pourcentage ça va se déformer ou pas. Conservation de la forme et amortissement, et bien c'est pareil, c'est avec les corps souples, quand justement on va déformer le maillage, on peut demander à ce que la forme conserve à peu près sa forme ou pas, que le maillage conserve sa forme ou pas. Et l'amortissement, pareil, c'est l'amortissement avec une jolie faute d'orthographe, il manque un E. J'espère que ça a été corrigé dans les nouvelles versions, je sais pas. Il y a beaucoup de coquilles comme ça dans CinemaCAD, bon, c'est pas gênant. Ensuite, je vais revenir ici sur décalage, c'était le plus intéressant dans mon cas. Voilà. Ici, appliqué à tous les deux, on peut l'appliquer seulement à l'objet A ou seulement à l'objet B. Ça peut être intéressant quand vous avez par exemple les deux éléments ici qui sont dynamiques, qui sont des corps rigides, et que vous avez un setup un peu plus compliqué où justement toute la dynamique va contrôler en fait, la dynamique va contrôler les deux éléments. Ça peut être intéressant de dire que c'est seulement l'élément A qui va subir telle ou telle chose, ou pas. C'est-à-dire que ici, si je mets uniquement A, voilà, c'est seulement alors, si je me trompe pas, alors le A c'est celui-là, que je dise pas de bêtises, hein. Uniquement B, on va essayer dans l'autre sens. Voilà. Oui, alors ça c'est les réglages, uniquement A ou uniquement B. Uniquement A. C'est-à-dire qu'ici B n'a pas en fait la longueur au repos, la rigidité, l'amortissement. Et si je fais uniquement B, c'est le A qui n'a pas la longueur au repos, etc. Donc ça, c'est plus intéressant, comme j'ai dit, quand les deux éléments sont des corps rigides et que tout ça est mis dans un setup où c'est la dynamique qui va gérer les deux éléments. On peut indiquer à ce que seulement un des deux prenne en compte ces valeurs. Voilà. Généralement, on met tous les deux parce que c'est quand même plus intéressant si on veut retrouver un petit peu l'effet du ressort, que les deux justement subissent le truc. Après, ça dépend vraiment de l'utilisation de votre scène, etc. Ici, longueur au repos, c'est la longueur du ressort. C'est-à-dire quand je fais lecture ici, on voit que hop, il s'allonge un petit peu. Il s'allonge un petit peu parce que quand il est comme ça, en fait, il est compressé par rapport à cette valeur-là. Si je mets ici, si je mets plus, on va mettre 200, je fais lecture, tac, il prend sa valeur au repos de 200. Ici, il a une longueur de 200 au repos. Si je mets moins, si je mets 50, il va au contraire, tac, se réduire de manière à obtenir une longueur au repos de 50. Par défaut, c'est 100. La rigidité, c'est, comme son nom l'indique, c'est justement la rigidité. Alors, on va essayer de mettre, si je mets 1, si je laisse 1 et que je fais lecture, vous voyez que il tombe comme ça, il bouge un petit peu, etc. Si je mets 10, tac, il se fixe beaucoup plus vite. On revoit ça. Tac. Alors, pour que ce soit plus parlant, on va mettre 200. 200, et je vais faire lecture. Tac. On voit, il se fixe à 200 et il est rigide. Il bouge plus. Si je mets 1, il va se fixer à 200, mais il bouge un peu plus. Voilà. C'est tout bête. Et si je peux réduire ça à 0.5, je pense. Tac. Bon, ouais, il bouge beaucoup plus. Et si je mets 100, tac. D'un coup, il est rigide. Donc je vais remettre la valeur par défaut. L'amortissement, comme son nom l'indique, c'est l'amortissement. Ici, si je mets 1, on obtient ça. Tac. On voit que ça ondule beaucoup. Et si je mets 100, paf, comme ça. Et là, il ondule plus. Donc là, il se met à sa taille et puis il remonte pas plusieurs fois comme il le faisait avant. La valeur par défaut, c'est 20%. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Tac. Comme j'ai dit, ça aurait pu être appelé élastique à la place de ressort. Je pense que ça aurait collé tout aussi bien. Ressort, c'est visuellement plus joli peut-être à voir, mais c'est plus une utilisation comme une élastique, je pense. Quoique, en fait, non, parce que ressort permet aussi de faire remonter les objets alors qu'un élastique ne les ferait que tomber. Donc non, en fait, finalement, ils ont bien choisi. Ici, le premier, l'élément A, c'est l'objet fixe. Et l'objet B, c'est l'élément qui bouge. Je peux inverser ça.
dire que l'objet A, c'est celui qui sera avec le corps rigide, donc qui va bouger, et l'objet B, c'est celui qui va être fixe. Corps collision. Et si je fais lecture, tac, c'est l'inverse. Le ressort repousse l'élément vers le haut. Et comme en fait c'est de la dynamique, forcément il tombe. On verra quand on utilisera les connecteurs que l'on peut forcer un élément à rester sur un axe. Je pourrais tout à fait avec un connecteur demander à ce que cette partie-là, le tube A, au lieu de tomber, qui reste en fait en hauteur, qui ne tombe pas, qui glisse seulement sur l'axe Y par exemple. On pourrait tout à fait le faire avec les connecteurs. On verra ça. C'est avec les sliders. Donc là, je pense avoir tout dit sur le linéaire, sur le ressort linéaire. On va remettre en fait les tags dans le bon sens, parce que je préfère que celui qui bouge pas soit en haut. Voilà, c'est plus sympa à utiliser dans le tutoriel. Comme ça, parfait. Donc je reprends le ressort. Donc ici, j'ai mis les décalages. La longueur au repos, donc c'est la longueur en fait du ressort. Mais des fois, c'est assez chiant parce que ici, il est à 200, donc je fais lecture, tac, il se met comme ça. La longueur, c'est comme ça. La longueur au repos, donc je sais qu'il va prendre cette longueur-là. Mais peut-être que ces deux éléments-là, j'aimerais qu'ils restent en place. J'aimerais que le ressort se mette là et que par la suite, la dynamique vienne perturber le mouvement de ces éléments. Mais je voudrais que le ressort ait cette dimension-là de base. Je veux pas qu'il s'allonge ou qu'il se réduise, je veux qu'il ait cette taille-là. Alors comment je peux faire? Bah, je peux mesurer la distance entre ces deux éléments-là. Ça va être chiant. Ce que je peux faire, c'est aller chercher dans Outils, Mesures. Ici, j'ai les mesures. Je peux savoir en fait combien il y a. Et puis aller positionner les trucs pile là où il faut pour savoir combien il me faut. Combien il faut de longueur. C'est très vite chiant. Je mets la mesure. Ça, c'est un outil qu'on a déjà vu, l'outil mesure. Je peux le faire avec Expresso, mais ça va être chiant aussi. Le plus simple, quand je suis dans Ressort, je mets les éléments là où je veux. Le ressort, je veux qu'il ait cette taille-là. Et ici, j'ai un bouton définir la longueur au repos. Et si je clique sur ce bouton, la valeur qui est ici va changer et prendre celle qui est actuellement dans la vue. Donc je clique, tac, ça prend 86.304, c'est cette longueur-là. Et donc là, quand je fais lecture, c'est la longueur qu'il a au repos. Donc il est tiré un petit peu parce que justement c'est un ressort, mais pas de beaucoup. Donc ici j'ai un ressort qui a la taille que je veux au départ. Donc quand vous le placez, en définissant la longueur au repos, vous définissez en fait la taille qu'il doit avoir par rapport à votre scène. Je vais remettre 100 ici, voilà. Ça c'est le type linéaire. On a le type angulaire. Le type angulaire qui lui va servir différemment. C'est-à-dire que autant le ressort linéaire va repousser les éléments sur leur position, l'angulaire lui va jouer avec les rotations plutôt. C'est-à-dire que de la même façon on a un objet A, un objet B, et puis les éléments vont se positionner dans leur rotation par rapport aux paramètres que vous donnez ici. Ici, à la place de donner une distance, on donne une valeur en degrés, et puis tout le reste, c'est la même chose. C'est le même principe, il n'y a quasiment rien qui change. L'attachement, oui, on retrouve les mêmes, il n'y a pas le décalage, donc il faut bien penser à reprendre le truc qu'il faut. Ici, on peut indiquer sur quel axe de référence on va jouer sur les degrés. Ça, on le verra sans doute plutôt quand on verra les connecteurs. Je vais pas trop l'expliquer ici parce que, en fait, il faut faire une scène un petit peu plus élaborée en utilisant des connecteurs pour que avoir, par exemple, deux pendules et puis que ce truc-là aille justement réduire ou augmenter la rotation des pendules. C'est plus comme un ressort d'horlogerie, un ressort de montre, par exemple. Donc on a toujours les deux petites barres ici, la barre bleue et la petite barre beige ici, et puis on a la rotation entre les deux qui va jouer. Donc et ensuite ici dans type on a linéaire et angulaire. Là c'est le mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois la longueur qui est gérée et la rotation qui est gérée. Donc ici on peut jouer en fait avec les deux éléments à la fois. À la place de placer deux ressorts, on peut en utiliser qu'un seul et utiliser les mêmes réglages pour les deux.
et avoir un truc qui fonctionne bien. Donc voilà. Ça, je pense avoir dit le principal sur le ressort pour pouvoir l'utiliser. On reviendra dessus parce je vais faire des tutoriels sur la dynamique et donc on sera amené à l'utiliser, que ce soit le linéaire, l'angulaire ou le linéaire et l'angulaire. On l'utilisera probablement avec les connecteurs parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec. Et puis on verra tout ça un peu plus en pratique au fur et à mesure des vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.